Lors du demi-siècle écoulé, c'est-à-dire depuis les indépendances, la plupart des dirigeants africains ont quitté le pouvoir contraint et forcé, destitués par des coups d'état militaires au cours desquels ils ont parfois perdu la vie, comme Marie Ngouabi au Congo en 1977, Thomas Sankara au Burkina Faso en 1987, Ibrahim Baré au Niger en 1999, ou fauchés par des morts en pleine fonction, tels que le Gabonais Léomba en 1967, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser en 1970 et l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny en 1994. En conséquence, la liste des présidents qui ont abandonné volontairement leur charge, soit qu'il ait démissionné, soit qu'il ait renoncé à se présenter ou à se représenter devant les électeurs, est courte. Il faut donc remonter loin dans les archives de la politique en Afrique pour trouver les présidents africains qui ont quitté par la démission de Comfort Doué et les dorures du palais. Installez-vous confortablement car dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons cette liste des présidents africains qui ont volontairement quitté le pouvoir. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906, était un poète, homme politique et théoricien culturel sénégalais qui fut le premier président du Sénégal de 1960 à 1980. Idéologiquement socialiste africain, il fut le grand théoricien de la négritude. En 1974, Léopold Sédar Senghor, locataire du palais depuis l'indépendance du pays en 1960, 4 fois réélu, renonce à sa charge de président de la République du Sénégal qu'il occupe depuis 20 ans. Dans la journée, en réalité, le poète président avait saisi le président du Conseil constitutionnel, le juge Kéba Mbaye, afin qu'il recueille sa démission et dans le même temps, le serment de Abdou Diouf, son premier ministre issu du même parti qui lui succède au poste. Pour justifier sa démission, Léopold Sédar Senghor, qui a refusé une proposition de loi pour lui assurer la présidence à vie, évoque son âge avancé qui ne lui permet pas de travailler plus de 10 heures par jour en moyenne, mais aussi sa volonté d'amorcer une alternance démocratique par le multipartisme ou un renouvellement générationnel au sein de son parti, le Parti Socialiste, PS. Et pourtant, loin de l'angélisme, il est possible qu'un politicien madré, le président Senghor ait pu mesurer les conséquences politiques d'une situation sociale exacerbée par une crise économique qui conduira après lui à la mise en place de programmes de redressement des structures économiques et peut-être politiques. 16 ans après sa mort, intervenue le 20 décembre 2001, on se souvient plus de Senghor comme l'un des poètes, rappelant qu'il est le premier Africain à faire son entrée à l'Académie française. Mais il faut aussi ajouter qu'il fut le premier président africain à démissionner sans pression. Il meurt en France à l'âge de 95 ans. Amadou Ahidjo. Amadou Babatoura Ahidjo, né le 24 août 1924, était un homme politique camerounais qui fut le premier président du Cameroun, occupant le poste de 1960 à 1982. Ahidjo a joué un rôle majeur dans l'indépendance du Cameroun vis-à-vis de la France, ainsi que la réunion des partis francophones et anglophones du pays. Ahidjo a démissionné apparemment pour des raisons de santé. Le 4 novembre 1982, il a été remplacé par le premier ministre Paul Biya 2 jours plus tard. Accusé d'être à l'origine d'un complot contre Biya en 1984, Ahidjo a été condamné à mort par contumace. Dans ces dernières années, Ahidjo a partagé son temps entre la France et le Sénégal. Il meurt d'une crise cardiaque à Dakar le 30 novembre 1989 et y est enterré. Julius Nyerere. Julius Nyerere, né le 13 avril 1922, était un homme politique tanzanien. La Tanzanie est alors un territoire sous mandat de la Société des Nations confiée aux Britanniques à partir de 1921 et les Anglais incitent les chefs locaux à mettre leur descendance à l'école. À 31 ans, en 1953, Julius Nyerere, brillant enseignant, prend la tête de la Tanganyika African Association, qu'il transforme rapidement en un parti politique, le Tanganyikan African National Union, qui prône l'indépendance. Il démissionne de son poste d'instituteur et parcourt le pays pour porter le message indépendantiste. L'indépendance est accordée par le Royaume-Uni le 9 décembre 1961 sans aucune violence. Il est brièvement Premier ministre sous la période monarchique, puis devient le premier président de la République du Tanganyika à la suite des élections de décembre 1962. En 1985, il choisit, contrairement à l'habitude prise par la plupart des autres chefs d'État africains, de se retirer de la politique après avoir tout de même conservé le pouvoir pendant 41 années.
Il fut premier ministre de la Tanzanie de 1960 à 1961, puis président uni de la Tanzanie du 29 octobre 1964 au 5 novembre 1985. Il est mort le 14 octobre 1999 à Londres. Yamin Zeroual. Yamin Zeroual, né le 3 juillet 1941 à Batna en Algérie, est un militaire et un homme d'État algérien. Il dirige l'Algérie en tant que président du Haut Comité d'État puis comme président de la République algérienne démocratique et populaire en 1994 et 1999. La Constitution de 1996 augmente considérablement les pouvoirs du président de la République, même si elle limite le nombre de mandats à 2 ans. Mais des tensions de plus en plus présentes dans les cercles du pouvoir algérien amènent Yamin Zeroual à se retirer. Alors que son mandat prend fin en novembre 2000, il annonce ainsi le 11 septembre 1999 dans son discours à la nation la tenue d'une élection présidentielle anticipée pour février 1999 à laquelle il ne se présente pas. Nelson Mandela. La présidence de Nelson Mandela a débuté le 10 mai 1994 lorsque Nelson Mandela, militant anti-apartheid, avocat et ancien prisonnier politique, a été investi président de l'Afrique du Sud et s'est achevé le 14 juin 1999. Il a été le premier chef d'État non blanc de l'histoire de l'Afrique du Sud ainsi que le premier à prendre ses fonctions après le démantèlement du système d'apartheid et l'introduction de la démocratie multiraciale. Mandela était également le plus ancien chef d'État de l'histoire de l'Afrique du Sud, prenant ses fonctions à l'âge de 75 ans. La Constitution de 1996 a limité le président à 2 mandats consécutifs de 5 ans. Nelson Mandela n'a pas tenté de faire modifier le document pour supprimer la limite de 2 mandats. En effet, il n'avait eu l'intention de servir qu'un seul mandat, l'âge étant un facteur important dans cette décision. Nelson Mandela a quitté ses fonctions le 14 juin 1999. Mandela s'est retiré de la politique active et s'est engagé pendant plusieurs années par la suite dans un certain nombre d'activités philanthropiques. Eli Ould Mohamed Vall. Il est le dernier président africain en date à avoir abandonné le pouvoir de son propre gré. Comme ici était engagé lors du coup d'État de 2005, le chef du Conseil militaire pour la justice et la démocratie mauritanien n'a pas participé à l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Sidi Ould Cheikh Abdoulaye en mars 2007. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. C'était donc une liste de présidents africains qui ont volontairement quitté le pouvoir. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.